Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 6 décembre 2022. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Oui, j'en fais la proposition de tout le monde. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Juste avant de débuter, aujourd'hui, c'est un triste anniversaire. Il y a 33 ans aujourd'hui, soit le 6 décembre 1989, à la Polytechnique, 14 jeunes femmes ont été froidement abattues. Donc, je demanderais, s'il vous plaît, qu'on prenne une minute de silence. Merci beaucoup. 1.2, motion de remerciement aux employés municipaux ainsi qu'aux pompiers, aux membres de leur famille pour la Guignolée 2022. Donc, le conseil municipal tient à remercier chaleureusement les employés de la municipalité qui ont participé et contribué au succès des activités de la collecte de denrées et de dons dans le cadre de la Guignolée 2022. Les élus tiennent également à souligner la contribution du service des incendies de la municipalité aux activités de la Guignolée. En effet, les pompiers accompagnés des membres de leur famille ont tenu des barrages routiers ce samedi, le 3 décembre, samedi dernier, et qui a permis de recueillir une somme record de 7 113,40 $ afin d'aider le comité d'action sociale dans leur mission d'apporter leur aide aux plus démunis de notre communauté. Je tiens également à féliciter le comité d'action sociale pour l'organisation de la Guignolée encore cette année et pour leur implication pour venir en aide aux gens les plus démunis de notre municipalité. Donc, félicitations à la Guignolée, puis un gros remerciement à tous ces gens-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Proulx, avant de passer à la proposition, est-ce que je peux vous proposer ceci au conseil municipal de bonifier de 1 000 $ supplémentaires en fonction du 2 000 déjà accordé à la dernière séance du conseil, ce qui ferait qu'on remettrait au CAS pour la Guignolée un montant de 10 000 $ au total. Alors, j'en ferai une proposition spéciale. D'accord. Est-ce que c'est unanime? Oui. Et donc, on va donner 3 000 $ pour faire un chiffre de 10 000 $. Merci. Bienvenue. 1.3, motion de félicitations au Cercle d'infirmières de Saint-Joseph-du-Lac pour la réalisation de la première édition de leur marché de Noël tenu là, au parc Polygon-Lauzon, au pavillon Jean-Claude Brunet. Donc, le conseil municipal tient à féliciter le Cercle d'infirmières de Saint-Joseph-du-Lac pour l'organisation et la tenue de cette toute première édition du marché de Noël Artisan Art, qui a été, selon ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, un très beau succès. Donc, je remercie tous les artistes qui sont venus présenter leurs produits et je félicite également Mme Colette Bordelot, qui est la présidente du Cercle d'infirmières. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette proposition?
Donc, oui, monsieur le maire, non seulement j'en fais la proposition, mais je voudrais également réitérer là, que c'était vraiment un beau succès et l'ambiance dans le pavillon était incroyable, tant chez les exposants que chez les citoyens présents. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 2.1. Adoption de l'ordre du jour. Monsieur Aubertin. Oui. Alors, il est proposé, attendez une seconde, excusez-moi, je suis rendu trop loin. Pardon. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 décembre 2022. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, j'invite les personnes présentes à soumettre leurs questionnements concernant uniquement l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 décembre. Et pour toute autre question, nous allons pouvoir y répondre à la fin de la séance. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'ordre du jour? Non, merci. Donc, 4 procès-verbaux. 4.1. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er novembre 2022. Monsieur Aubertin. Oui. Alors, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er novembre 2022. Alors, j'en fais la proposition, monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.2. Dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois de novembre 2022. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus aux procès-verbaux suivants, c'est-à-dire celui du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, de la séance ordinaire tenue le 24 novembre 2022, et celui du comité consultatif d'environnement, le CCE, de la séance ordinaire tenue le 22 septembre 2022. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Administration 5.1. Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de novembre 2022 et approbation du journal des déboursés du mois de novembre 2022. Madame Arquetto. Donc, il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration au montant de 760 161,73 $. Les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 788 121,74 $, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018 qui sont approuvées. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil. Monsieur Thorin. Oui, il est proposé de prendre acte du dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire des membres du conseil conformément à l'article 538 de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité. Donc, j'en fais la proposition. Excusez, Monsieur Thorin, c'est 358 de l'article. J'ai dit quoi? 538. Ouais, je dois être dyslexique. Donc, vous en faites la proposition. Oui, tout à fait. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Autorisation 5.3, autorisation de radiation de compte à recevoir. Monsieur Aubertin. Oui. Alors, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac procède à la radiation des comptes à recevoir pour une somme de 8 252,96 $, plus les intérêts et les pénalités s'y rattachant, selon le tableau déposé à la direction générale. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.4, renouvellement des adhésions pour l'année 2023 aux associations et aux corporations. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le renouvellement pour l'année 2023 au coût d'environ 9 657 $ plus les taxes applicables des adhésions aux associations et corporations. La liste des adhésions aux associations et corporations est jointe au procès-verbal pour en faire partie intégrante. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2023. Monsieur Aubertin. Oui. Alors, il est proposé d'autoriser le renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2023 pour un montant total de 4 057 $ et quelques sous plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, 5.6. Monsieur Thorin. Oui, il est donc proposé de prendre acte de la liste des personnes endettées envers la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et de procéder à la vente pour non-paiement de taxes par la MRC de Deux-Montagnes pour certains dossiers. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.7. Établissement du calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2023. Madame Arquetto. Donc, il est proposé que le calendrier soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal. Le calendrier est assez uniforme. C'est tous les premiers mardis du mois, à l'exception du mois de janvier, où ce sera mardi le 10 janvier 2023. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.8. Registre public de déclaration de tout don, de toute marque d'hospitalité ou de tout autre avantage reçu par un membre du conseil. Monsieur Aubertin. Oui. Alors, il est proposé que le conseil municipal prenne acte du dépôt du registre public des déclarations de tout don, toute marque d'hospitalité
ou tout autre avantage reçu par un membre du Conseil pour l'année 2022. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.9, renouvellement du bail de location pour le local 101 situé au 95 chemin principal Saint-Joseph-du-Lac, bureau de la députée de Mirabel, Mme Sylvie Damour. Donc, M. Thorne. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac autorise la signature du bail de location du local 101 à la députée de Mirabel, Mme Sylvie Damour, pour un terme de 4 ans, aux mêmes conditions que le bail précédent, soit 2 250 $ par mois. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.10, nomination des responsables des comités municipaux et intermunicipaux. Donc, pour le comité d'administration des ressources humaines, des relations de travail et des communications, à la présidence, Mme Marie-Josée Arquetteau, vice-présidence, M. Régent Aubertin et M. Michel Thorne. Au comité sécurité publique, la présidence, M. Michel Thorne, la vice-présidence, Mme Rachel Champagne. Au comité consultatif en circulation transport, M. Alexandre Dussault, président, Mme Marie-Josée Arquetteau, vice-présidente. Au comité consultatif d'urbanisme, le CCU, M. Carl Trudel, président, M. Alexandre Dussault, vice-président. Au comité local du patrimoine, le CLP, M. Carl Trudel, président, M. Alexandre Dussault, vice-président. Au comité de démolition, moi-même, Benoît Proulx comme président, Alexandre Dussault comme vice-président et Carl Trudel comme vice-président. Au comité durable de l'environnement, au CCE, donc M. Régent Aubertin, président, Mme Rachel Champagne, vice-présidente. Au comité sur l'eau avec Pointe-Calumet, M. Régent Aubertin, président, M. Michel Thorne, vice-président. Au comité horticole, M. Michel Thorne, président, Mme Marie-Josée Arquetteau, vice-présidente. Au comité des loisirs, de la culture et du tourisme, Mme Rachel Champagne en tant que présidente et M. Carl Trudel, vice-président. Vice-président. Dans les comités régionaux, donc, l'Office d'habitation, Mme Marie-Josée Arquetteau comme déléguée. À la régie de police, c'est moi, Benoît Proulx, comme délégué, et comme délégué substitut, M. Régent Aubertin. Au comité consultatif agricole, c'est M. Carl Trudel. À Tricentris, c'est M. Régent Aubertin qui est délégué, M. Carl Trudel qui est délégué substitut. À la régie de traitement des eaux de Deux-Montagnes, M. Michel Thorne qui est délégué, moi-même comme délégué substitut. Et finalement, au conseil d'établissement pour les deux écoles, donc pour Rose-des-Vents, Mme Rachel Champagne comme déléguée, à l'école Grand Pommier, M. Alexandre Dussault. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.11, réédition de compte projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Donc, Mme Arquetteau. Il est proposé que les membres du conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac approuvent les dépenses d'un montant de 267 537 $ relatifs aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.12, dépôt des certificats émis en vertu de l'article 555 sur la loi les élections et les référendums dans la municipalité concernant le règlement 21.1 2022, 21.2 2022, 21.3 2022, 21.4 2022 et 21.5 2022 relatifs à des demandes de changement de zonage. Donc, M. Trudel. Donc, en conséquence, il est proposé unanimement résolu que le conseil municipal prend acte des certificats relatifs aux résultats du registre du 28 novembre 2022 concernant les règlements suivants: 21.1-2022, 21.2-2022, 21.3-2022, 21.4-2022 et 21.5-2022, et que, compte tenu des résultats des présents certificats relatifs aux résultats du registre, le Conseil retire les règlements concernés par le registre, à savoir le règlement 21.1-2022, 21.2-2022, 21.3-2022, 21.4-2022 et 21.5-2022. Donc, j'en fais la proposition de ce maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
5.13, remplacement de 5 ordinateurs virtuels pour 5 ordinateurs de bureau. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'autoriser une dépense de 6 870 $ plus les taxes applicables aux fins de remplacer 5 ordinateurs virtuels par 5 ordinateurs de bureau. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.14, mise à jour du système d'exploitation du serveur du parc informatique de l'Hôtel de Ville. Monsieur Thorne, encore une fois. Oui, il est proposé d'autoriser une dépense de 8 000 $ plus les taxes applicables aux fins de procéder à la mise à jour du système d'exploitation du serveur du parc informatique de l'Hôtel de Ville. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.15, dépôt de la programmation numéro 6 pour la TEC 2019 à 2023. Madame Arquetto. Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, il est proposé que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.16, rémunération des employés cadres et des employés col blanc, col bleu de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Thorne. Oui, il est donc proposé que le conseil municipal accorde une bonification globale de la rémunération des employés cadres et des employés col blanc, col bleu. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.17, transfert entre l'excédent de fonctionnement non affecté et différents fonds tels que les excédents de fonctionnement affectés à des réserves financières. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé de transférer un montant de 63 333 provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté à la réserve financière relativement au mandat d'évaluation foncière, de transférer un montant de 25 000 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté à l'excédent de fonctionnement affecté à l'aqueduc, et finalement de transférer un montant de 50 000 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté à l'excédent de fonctionnement affecté à la disposition des bouts. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.18, mandat d'évaluation foncière relativement aux parties de l'eau, 1 734 664 et du lot 1 734 832. Donc, Mme Arquetto. Il est proposé de mandater la firme Groupe Proval, évaluateur agréé, aux fins de procéder à l'évaluation de la valeur marchande des parties de l'eau 1 734 664 et 1 734 832 pour une somme de 5 000 $ plus les taxes applicables, à savoir établir la valeur marchande actuelle d'une parcelle du lot 1 734 664 d'une superficie de 34 000 m² en considérant le zonage communautaire, et établir la valeur marchande d'une parcelle du lot 1 734 832 d'une superficie de 2100 m² considérant un zonage d'utilité publique. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Demande d'autorisation pour le budget du souper de Noël de la municipalité pour 2022. Donc, M. Touridel. Donc, il est proposé d'autoriser le budget nécessaire pour la préparation du souper de Noël qui se tiendra le 15 décembre 2022. Une dépense n'excédant pas 7 000 $ plus les taxes applicables est autorisée à cette fin. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.20, approbation des prévisions budgétaires de l'Autorité régionale du transport métropolitain, la RTM, pour l'année 2023. M. Thorne. Oui, il est proposé d'autoriser le paiement de la quote-part de Saint-Joseph-du-Lac à la RTM pour un montant de 383 599 pour l'exercice financier qui se en fait l'exercice financier 2023. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.21, donc approbation des prévisions budgétaires de la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, pour l'année 2023. M. Thorne, encore une fois. Il est proposé d'autoriser le paiement de la quote-part de Saint-Joseph-du-Lac à la CMM pour un montant de 133 358 pour l'exercice financier 2023. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus au transport. Donc, 6.1, octroi du contrat de déneigement des aires de service municipal pour la saison hivernale 2022-2023. Madame Arquetto. Considérant que la municipalité a invité les entreprises suivantes à déposer une soumission, les entreprises J. Lacroix Inc., Desjardins Excavation et Déneigement Régent et Olivier Dion, et considérant que la municipalité a reçu la soumission suivante, les entreprises J. Lacroix Inc. pour 64 050 $ plus les taxes, il est proposé d'autoriser l'octroi d'un contrat au coût de 64 050 $ plus les taxes applicables aux entreprises J. Lacroix Inc.
afin d'effectuer les travaux de déneigement des aires de service municipal selon les modalités et règles établies dans le cahier de soumission pour la saison hivernale 2022-2023. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Monsieur le maire, juste un correctif là, pour un des trois, c'est pas Dion, c'est bien Régent et Olivier Lauzon. Merci. Donc, 6.2 mandat d'exploitation de la station d'eau potable 2022-2023. Monsieur Thorne. Oui, considérant que la municipalité a invité les entreprises suivantes à déposer une soumission, c'est-à-dire Aquatec, Société de gestion de l'eau incorporée et Nordico, considérant que la municipalité a reçu la soumission suivante, en fait, on a reçu seulement qu'une soumission, par Aquatec Gestion de l'eau incorporée au montant de 47 462,26 plus les taxes. Il est donc proposé d'autoriser l'octroi du contrat au coût de 47 462,26 plus les taxes applicables à Aquatec Société de gestion de l'eau incorporée afin d'effectuer l'exploitation de la station d'eau potable dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour l'année 2022-2023. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.3 mandat professionnel de surveillance des travaux en lien avec le prolongement de la piste cyclable du secteur Lebourg. Madame Arquetteau. Considérant la réception de la soumission suivante, BSA Conseil pour 11 500 $ plus les taxes, il est proposé d'autoriser l'octroi d'un mandat professionnel au coût de 11 500 $ plus les taxes applicables à BSA Groupe Conseil afin de réaliser la surveillance des travaux du prolongement de la piste cyclable dans le secteur Lebourg pour le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.4 contrat de fourniture de luminaires de rue Odel avec le service Connex. Donc, Monsieur Aubertin. Oui. Alors, il est proposé que le Conseil autorise la réalisation des travaux de construction découlant de l'étude de faisabilité. Il est également proposé que le Conseil autorise à débourser une somme de 199 773,62 sous plus les taxes applicables découlant du contrat tel que modifié conclu avec Énergère Inc. Alors, on en fait la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Sécurité publique, donc 7.1, acquisition de pinces de désincarcération électrique pour le service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, M. Thorne. Oui, considérant la réception des soumissions pour des équipements de modèle démonstrateur comme suit, Aérofeu, 35 464,80 évidemment plus les taxes. L'Arsenal, 38 400 plus taxes. Et Boivin et Gauvin pour 25 250 plus taxes. Donc, il est proposé de procéder à l'achat de pinces de désincarcération électrique pour le service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac de marque Genesis, modèle démonstrateur, au coût de 25 250 plus les taxes applicables, provenant de la compagnie Boivin et Gauvin Incorporée. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.2, approbation des prévisions budgétaires des quatre parts pour l'année 2023 de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé d'approuver les prévisions budgétaires de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes pour l'exercice financier 2023 comme suit pour Saint-Joseph-du-Lac, 14,3676%, pour un total pour l'année 2022 d'1 417 991 et pour 2023 1 490 542, ce qui représente un montant supplémentaire de 72 551. Alors j'en fais la proposition, monsieur. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Service de centre d'appel d'urgence 911. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé d'autoriser la contribution financière au service de centre d'appel d'urgence 911 de la ville de Saint-Eustache au montant de 125 973,57 $. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Urbanisme, donc 8.1, approbation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Monsieur Thorne, s'il vous plaît. Oui. Il est donc proposé d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, portant le numéro de résolution CCU 120-11-2022 à CCU 131-11-2022, sujette aux conditions formulées aux recommandations du CCU, contenues au procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2022, tel que présenté. Alors, M. le maire, il y a 2 noms favorables, et puis les citoyens seront contactés afin qu'on leur énonce les critères nécessaires pour atteindre les objectifs, afin que les demandes deviennent favorables. D'accord. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
Dérogation mineure, donc il y a 2 dérogations mineures ce soir, donc la DM 14-2022 et la DM 15-2022. La première, c'est pour le 1282 chemin principal, la deuxième, c'est pour le 2546 chemin principal. Donc, j'invite les propriétaires des immeubles voisins présents à cette séance à s'exprimer ou à demander plus ample information concernant les demandes de dérogation mineure. Non? Donc, 8.2. Demande de dérogation mineure numéro DM 14-2022, affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 128, situé au 1282 chemin principal. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 14-2022, affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 128, situé au 1282 chemin principal, ayant pour effet, si elle est accordée par le conseil municipal, de permettre de réduire la superficie minimale d'un lot à 731,5 m² pour la création d'un nouveau lot, alors qu'en vertu du règlement de lotissement 5-91, la superficie minimale est de 750 m², et ce, dans la zone A-110. Donc, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Demande de dérogation mineure, la 8.3, numéro DM 15-2022. Monsieur Trudel, encore une fois. Donc, il est proposé et résolu d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 15-2022, affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 732 877, situé au 2546 chemin principal, ayant pour effet, si elle est accordée pour le conseil municipal, de permettre de réduire la marge arrière minimale à 8,51 m, ainsi qu'une marge minimale latérale droite de 1,8 m ou 1,80 m, de plus, de permettre de réduire la marge latérale droite de la galerie à 0,97 m, alors qu'en vertu du règlement de zonage 4-91, la marge arrière minimale est de 9 m, ainsi que la marge latérale minimale est de 3 m dans la zone A-102, et ce afin de régulariser l'implantation d'une résidence unifamiliale existante ainsi qu'une galerie. Donc, petit complément d'information pour les citoyens qui sont présents. Ça semble très technique, mais c'est pour régulariser une situation qui est déjà existante dans le cas d'un bâtiment là, qui est vendu. Donc, c'est déjà quelque chose sur le territoire qui a échappé par le passé. Donc, j'en fais la proposition de ce maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.4. Adoption du calendrier des rencontres du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé d'adopter le calendrier des rencontres du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, ainsi que les dates de tombée pour l'année 2023. Ces dates peuvent être sujettes à des changements à tout moment et sans préavis. Donc, au niveau de la dynamique, les dates de tombée, dépôt des documents, c'est toujours les mercredis. Donc, dans l'ordre, on a les 18 janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril, 17 mai, 14 juin, 12 juillet, 16 août, 13 septembre, 18 octobre, 15 novembre. Au niveau des réunions, ce sont toujours les jeudis, les derniers jeudis du mois, à l'exception du mercredi du mois de juin, et tandis que les résolutions ou les dérogations mineures, vous allez les voir les mardis, dans les mêmes dates que ma collègue Marie-Josée a préparées là, pour les assemblées. Donc, toujours les premiers mardis du mois, mis à part le mardi du mois de janvier. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.5. Approbation des frais de parc relatifs au développement immobilier correspondant à la phase 3 du bourg Saint-Joseph. Donc, M. Trudel. Donc, il est proposé et unanimement résolu d'approuver le montant des frais de parc établis pour le développement immobilier correspondant à la phase 3 du bourg Saint-Joseph à un montant de 144 650 $. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Loisirs, culture et tourisme. Donc, 9.1, demande de remboursement des frais de non-résidents pour l'année 2022. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'autoriser le remboursement des frais de non-résidents totalisant la somme de 44 642,83 $. Une copie de la liste est jointe au procès verbal pour en faire partie intégrante. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.2, dépôt de demande d'aide financière à la jeunesse élite sportive année 2022. Monsieur Thorne. Oui. Donc, il est proposé d'allouer à la suite des recommandations du comité d'évaluation un montant individuel à chacun des jeunes sportifs, puisque les compétitions présentées sont au niveau provincial et national, tel que prévu dans la politique de l'élite sportive comme suit. Donc, dans le patinage artistique régional, un montant de 125 $ pour Juliane Dunlap.
Toujours dans le patinage artistique au niveau provincial pour une subvention de 300 $. C'est Léa Ducharme, Zoé Ducharme et Mia Ducharme. Je présume qu'ils sont de la même famille. Ensuite, au niveau provincial, pour le baseball, un montant de 300 $ à Loïc Marcelet. Pour le softball, au niveau provincial, un autre montant de 300 $ pour Livia Pigeon. Pour le volleyball, au niveau provincial, un montant de 300 $ pour Jérôme Croteau. En âge synchronisé, au niveau national, c'est 400 $ pour Émy Pigeon. Pour la balle rapide, au niveau national, encore pour 400 $, Rose Gagné. Dans l'athlétisme, au niveau national, pour 400 $, Julia Vallée et Florence Maringer. Dans le patinage, synchro, au niveau national, 400 $ pour Noémie Terrien et Myriam Terrien. Et pour terminer, au baseball, au niveau national, 400 $ pour Mathieu Vallée. Donc, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Félicitations à tous les récipiendaires de prix. 9.3. Signature d'une entente avec le jardin collectif relatif au mandat d'exploitation de la serre. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé que le conseil municipal désigne le jardin collectif comme l'exploitant de l'infrastructure de serre pour une durée de 3 ans. Il est également résolu d'autoriser le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer l'entente relative au mandat d'exploitation de la serre impliquant la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et l'organisme Jardin collectif de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.4. Demande de financement pour le programme Emploi été Canada 2023. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adresse une demande de financement pour le programme Emploi d'été Canada 2023 pour les postes suivants, c'est-à-dire un poste de coordonnateur de camp de jour, 2 de responsable des animateurs de camp de jour et 5 accompagnateurs de camp de jour. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.5. Nomination d'une responsable par intérim de la bibliothèque municipale. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé de nommer Mme Sophie Paiement-Brunet à titre de responsable par intérim de la bibliothèque municipale. Et les conditions sont effectives à compter du 1er novembre 2022. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus en environnement. Donc, 10.1. Nomination de Mme Dominique Julien à titre de membre du comité consultatif en environnement. Monsieur Aubertin. Oui, alors il me fait grandement plaisir de proposer la nomination de Mme Dominique Julien à titre de membre du comité consultatif en environnement pour un mandat de 2 ans. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.2. Achat de conteneurs maritimes pour l'écocentre. Donc, monsieur Aubertin. Oui, alors considérant la réception des soumissions comme suit, ATS conteneur 39 600 $ plus les taxes, conteneur Conterne 55 100 $ plus les taxes, il est proposé de procéder à l'achat de 4 conteneurs de l'entreprise Conteneur Conterne pour un montant de 39 600 $ plus les taxes applicables. Non, pardon, ATS conteneur, pardon, pour 39 600 $ plus les taxes applicables. Donc, vous en faites la proposition? Oui, tout à fait. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.3. Octroi du contrat pour l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec des infectations par rayonnement ultraviolet pour l'année 2022. Monsieur Thorne. Oui, donc il a proposé d'octroyer le contrat pour l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec des infections par rayonnement ultraviolet aux entreprises Bionest, Premier Tech Aqua et Enviro Step Technologies Incorporées selon les conditions prévues au règlement numéro 02-2019 et selon les prix établis pour l'année 2023 par chacune d'elles. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.4. Octroi du mandat pour l'élaboration d'une étude hydraulique relative au rétablissement de l'écoulement des eaux du cours d'eau du Moulin Varin. Donc, M. Aubertin. Oui, alors il est proposé d'autoriser l'octroi d'un mandat au montant de 19 700 $ plus les taxes applicables à l'entreprise Aquaferra afin de procéder à la réalisation d'une étude du cours d'eau du Moulin Varin sur environ 1 km. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.5. Autorisation à confier la réalisation du diagnostic initial d'un ouvrage de protection contre les inondations situé sur son territoire à une autre organisme municipal. Donc, Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac autorise la municipalité de Pointe-Calumet de présenter une demande d'évaluation d'admissibilité à imposer. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
Nous sommes rendus aux avis de motion. Donc, 12.1, l'avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 26-2022. Madame Arquetto. Je donne avis de motion qu'à cette séance soit une séance du Conseil subséquente. Il sera adopté le projet de règlement numéro 26-2022 relatif à l'imposition des taux de taxes et des compensations pour les services municipaux ainsi que des conditions de perception pour l'exercice financier 2023. Et je présente et dépose le projet de règlement numéro 26-2022 aux fins suivantes, l'établissement de l'imposition des taux de taxes et des compensations pour les services municipaux ainsi que des conditions de perception pour l'exercice financier 2023. Merci. Donc, adoption de règlement. 13.1, l'adoption du règlement 22-2022 visant la modification du règlement de zonage 4-91 afin de préciser la marge latérale minimale pour une piscine creusée. Donc, M. Trudel. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 22-2022 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin de préciser la marge latérale minimale pour une piscine creusée. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.2, l'adoption du règlement numéro 24-2022 relativement à la démolition d'immeubles. Donc, M. Trudel. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 24-2022 relatif à la démolition d'immeubles. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau, là, qui est demandé cette année pour toutes les municipalités au Québec. C'est d'avoir justement là, un règlement pour la démolition d'immeubles. Donc, c'était unanime? Oui. Merci. 13.3. Adoption du règlement numéro 25-2022 visant la modification du règlement numéro 23-2016. M. Trudel. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 25-2022 visant la modification du règlement numéro 23-2016 relatif à la constitution d'un comité local du patrimoine CLP afin de préciser les fonctions du comité. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus à la correspondance. C'est la correspondance, M. Giguère. Effectivement, vous en avez quelques-unes. Pardon. La première, la 54 sur votre liste, c'est l'Association pulmonaire, qui sollicite la municipalité pour sa 7e édition là, de la campagne Municipalité contre le radon. Alors, les différents partenaires invitent donc les municipalités à joindre le mouvement en faisant part de notre engagement à l'Association pulmonaire du Québec et en mobilisant les citoyens. Alors, donc, il est proposé notamment là, d'acquérir des dosimètres pour que les citoyens puissent mesurer les taux de radon dans leur résidence et ultimement apporter les correctifs nécessaires. D'accord. Seulement par rapport à cette lettre. Oh, excusez-moi, allez-y, monsieur. Ben, je terminais en disant que les dosimètres proposés sont au coût de 35 chaque. D'accord. 30 chaque. Par rapport à cette correspondance-là, on a déjà participé antérieurement à ça et on a eu un grand succès à Saint-Joseph-du-Lac. Je pense que ça avait été une participation active des citoyens. Alors, ce que je proposerais, c'est d'en acheter 35 cette fois-ci, à 30 ce qui représente à peu près 1050 $. Ça pourrait correspondre, selon nous, à un besoin réel de la part de la population là-dessus. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Tout à fait. Maintenant, la 55e sur votre liste, la Fondation de l'Hôpital Saint-Eustache. Donc, c'est une demande d'appui financier à la Fondation de l'Hôpital Saint-Eustache reliée au projet d'investissement philanthropique majeur qui sont mis de l'avant afin que la population ait accès à des services de qualité à tel point de la technologie. Je vous rappelle que par les années passées, là, vous avez donné 1500 $ annuellement. Donc, je vous en fais la proposition de continuer cette année encore à la lumière de la même façon que depuis 2018, là, à la hauteur de 1500 $ pour l'année. D'accord. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Maintenant, la 57e sur votre liste, c'est la Route des Arts. C'est une demande donc, de participation financière dans le cadre de la 24e édition de la Route des Arts là, qui se déroulera du 15 au 23 juillet prochain. La demande de participation est à la hauteur de 400 $ pour une publicité dans leur brochure là, pour un quart de page. Monsieur le maire, je vais me permettre, je pense que pour donner un petit coup de pouce à nos artistes de Saint-Joseph, ce serait bon de les aider là, pour leur brochure, puis de répéter encore ce don-là de 400 $ pour la publicité, en fait, qui est un quart de page de leur brochure. D'accord. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Maintenant, la dernière, c'est la 59e sur votre liste, c'est l'organisme d'aide Écoute agricole de Laurentides. Alors, c'est une invitation à participer à une levée de fonds là, virtuellement.
tout l'événement annuel Vin et fromage sera en formule virtuelle. Donc, c'est des boîtes de vin et fromage qui sont en vente au coût de 125 $ par boîte pour 2 personnes. Monsieur le maire, si vous me permettez, j'aimerais confirmer l'intérêt de la municipalité à soutenir cette cause de cet organisme qui est vital dans la communauté agricole. Ce que je propose pour l'année 2022, c'est de faire l'achat de 2 boîtes et d'ajouter un don de 100 $ additionnels. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Philippe, la correspondance? Nous sommes donc rendus à la période de questions. Allez-y, M. Lefebvre. D'abord, je voulais vous remercier pour l'augmentation de la subvention. Merci aussi pour la participation des pompiers, c'est au nom du comité d'action sociale. C'est un montant qui va grandement nous aider à atteindre notre objectif et à aider les personnes ici. Je voulais souligner aussi que maintenant, on a entrepris un programme de jeter moins de choses aux encombrants parce qu'on reçoit là-bas toutes sortes de choses. Les gens viennent déposer des choses chez nous alors qu'on doit les gérer. On a pris une approche pour jeter le moins d'encombrants possible. Et la semaine dernière, pour le dernier mois, on a jeté une chaise parce qu'on n'était pas capable de la démolir, mais toutes les autres choses ont été transportées directement à l'éco-centre. Félicitations. Alors, moi, je dis qu'il y a une économie très importante en termes de réduire l'enfouissement. Merci beaucoup et félicitations à votre organisme. Oui, monsieur. Bonjour, M. le maire. Votre nom, c'est votre nom? Mon nom, c'est Stéphane Baudria. Oui, monsieur. Dans le fond, moi, je vous demanderais peut-être pour une autorisation. Il y en a peut-être qui savent que j'essaie de faire un projet chez nous. J'aimerais faire une patinoire à l'extérieur de chez nous, puis je l'ai recouvert par un abri temporaire. J'ai fait des processus, je pense, plus qu'adéquats. J'avais parlé à M. Francis Daigneault dans le passé pour savoir la réglementation. Il a dit que l'idée était cool, que j'aurais pas besoin d'entretenir, contre le vent, la neige, etc. Ensuite, j'ai demandé à tous les voisins s'il y avait des problèmes avec ça. J'en ai parlé du plan. J'ai eu des signatures de tous les voisins qui correspondent à ma cour arrière et j'ai eu plusieurs voisins qui m'ont aidé à monter cet abri qui étaient tous au courant. La règle municipale dit qu'on n'a pas le droit d'avoir les abris temporaires sont destinés à abriter des voitures et pas mal à rien d'autre. J'ai parlé à Mme Tessier, c'est pas mal ça la réglementation. J'essaie d'avoir une autorisation puisqu'on n'a pas de patinoire à l'intérieur à Saint-Joseph-du-Lac. Juste dans notre rond-point et les enfants qui communiquent avec notre cour, il y a 14 enfants en bas de 12 ans qui communiquent avec notre cour arrière. Il y a eu 4 voisins sur les 6 qui sont venus passer 9h30 de temps à l'aider pour ce projet-là. On a le support de pas mal tous les voisins. Il n'y a pas eu de plainte. Oui. Oui. Si on est arrivé chez vous, quand je dis nous, c'est les fonctionnaires, là, c'est parce que ça part d'une plainte. Ça part d'une plainte, c'est comme ça qu'on s'en va chez quelqu'un. On ne se promène pas, puis ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça. C'est vraiment dû à une plainte. C'est moi-même qui ai envoyé un courriel à M. Francis Daigneault, mais à cause qu'il n'était pas là. Non, c'est ça, parce que M. Daigneault il est en congé de maladie, Exact. ça fait un bon bout. Là. Oui. Fait que, puis on a regardé, votre projet. Je ne me trompe pas, Mme Tessier, je ne suis pas sûr, mais il y a quelqu'un qui vous avait dit de ne pas le monter ou quelque chose du genre, là, mais on l'a vu. C'est un très gros dôme, là, M. Boudria. C'est un très gros dôme, là, c'est très grand, c'est immense, en fait, pour le mettre dans une cour. Et non, c'est pas autorisé. Non, c'est pas autorisé. Dans l'autre défense aussi, je ne vous estime pas. Je pense que c'est une belle affaire. Il y a des parents ou des voisins que les patinoires sont autorisés. Il y a des lumières qui éclairent directement dans les maisons des autres. Ce serait une patinoire que vous auriez à cette grandeur-là. On ne serait pas en train d'en discuter. Là. Vous avez le droit de mettre une patinoire chez vous, là, la grandeur de votre cour arrière, si vous voulez. Là. Tant que, mais mettre un dôme de 50 pieds de long et de 12 ou 15 pieds de hauteur, c'est immense et c'est pour ça qu'il y a eu une plainte, M. Boudria. Donc là, ce qu'on va essayer de faire avec vous, M. Giguère va voir, là, on va essayer de vous donner un délai pour M. Guindon, s'il vous plaît. Je pense que
confidentiel, la plainte. Ouais, c'est ça. Mhm. On peut jamais parler de ça. Ouais, c'est correct. Si c'est pas un dans le secteur. Excusez, M. Guindon, recommencez pas, s'il vous plaît. On n'a pas le droit de dévoiler le nom d'une plainte. C'est comme ça que ça se passe. Mais moi, Fait que Monsieur Guindon, je ne m'adresse pas à vous, là, je m'adresse à monsieur derrière vous. Bon, fait que M. Baudrillard, on va voir avec vous, voir comment on peut essayer d'être accommodant là, pour un certain temps, mais il va falloir l'enlever de là, c'est certain. Okay. Parce que On se voit tantôt si vous voulez. Merci beaucoup. Merci. Oui, M. Faneuf. Au point 5.18 de l'ordre du jour, il y a un mandat d'évaluation foncière pour 2 lots. D'après ce que vous avez dit, j'ai compris, et là, peut-être dans l'erreur, que ce serait le terrain de l'église. Est-ce que c'est Non, ça? pas du tout. Non, pas du tout. C'est complètement dans le bas de Saint-Joseph, dépassé l'éco-centre. Il y en a un là-dedans qui c'est de l'autre côté, à côté du carrefour giratoire, à droite, proche de l'entrée du parc d'Oka. On veut l'acquérir du ministère du Transport pour une possibilité. On est en pourparlers avec la ville de Pointe-Calumet pour mettre un réservoir d'eau qui approvisionnerait les 2 villes. C'est juste à côté des 3 bancs de fontaine. Ça serait l'endroit idéal pour ça. Et l'autre terrain, c'est après l'éco-centre pour se rendre jusque sur le bord de l'autoroute. Ça appartient également au MTQ. Et pour l'instant, on est 6 villes qui ont un intérêt pour ce terrain-là pour peut-être un jour en faire un projet multifonctionnel de sportif. Ça serait le fun si on avait des adresses ou des lieux, parce que 1 334 000, Oui, mais c'est ça. On n'a pas accès à la matrice. Non, mais je vous dis, là, la prochaine fois, on va vous le montrer sur l'écran. Là. Oui, mais si vous partez de l'autre côté de l'éco-centre, puis que vous en allez jusqu'à la fin, on parle de cette acquisition-là. Là, c'est un boisé, pas un boisé, vous regarderez, là, ça appartient au MTQ, c'est un terrain qui appartient au MTQ. Et on a commencé un dialogue entre 6 villes pour un complexe multisport. Merci, mais étant donné que j'ai posé la question sur l'église, vous étiez à la réunion hier, j'y étais, il y a plusieurs personnes qui y étaient. C'est évident que l'église va être vendue, là, c'est un secret de polichinelle. Est-ce que la municipalité envisage, non pas d'acheter l'église ni le presbytère? J'ai entendu dire qu'il y avait peut-être plus qu'un lot, je n'ai pas pu vérifier, n'ayant pas la matrice. Est-ce qu'il y a plus qu'un lot sur ce territoire-là? Il y a peut-être le cimetière, il y a peut-être l'église, le presbytère, le terrain vacant. Est-ce que ce sont 4 lots différents? Par cœur, je ne le sais pas. Je sais que eux, quand on les avait approchés déjà pour la discussion, là, c'est sûr que le cimetière ne faisait pas partie de ça. Donc, je présume que c'est un lot complètement à part. Après ça, est-ce que le presbytère et l'église, ce sont 2 lots différents? On va le vérifier et on va vous donner l'information. Ce qui m'amène à une approche hier, comme moi, vous avez entendu dire, quelques personnes ont dit que la bibliothèque à Rose-des-Vins est 18. Ça, c'est un secret. Ça aussi, c'est un secret de polichinelle. Vous-même, vous avez dit que vous avez fait une évaluation il y a peut-être une quinzaine d'années. Non, plus récent que ça, là, l'évaluation pour une bibliothèque, là, c'est dans les 8 premières années. Oui, dans l'église. Oui. Bon, à 15 millions. Puis, je suis d'accord avec vous, ce que vous avez dit hier, 100% d'accord qu'une bibliothèque à 15 millions, on n'a pas. C'est parce qu'au moment où on l'avait fait, M. Faneuf, comme je l'ai dit hier, je le répète, au moment où on regardait pour une bibliothèque et une salle multifonctionnelle, à ce moment-là, Oka n'avait pas sa bibliothèque, Sainte-Marthe n'avait pas encore construit le leur. Donc, on se disait qu'on pourrait peut-être avoir une bibliothèque pour plusieurs villes. Mais quand on a su que c'était 15 millions, puis pas longtemps après, les 2 autres villes ont fait une bibliothèque, ce qui fait que notre projet était invivable pour une bibliothèque à 15 millions. Et je suis d'accord entièrement avec vous. Je pense qu'on ne doit pas avoir une bibliothèque de 15 millions ici. Non. Par contre, voici l'idée que je soumets. Vous en faites ce que vous voudrez. Le terrain vacant, si on regarde le presbytère à la droite du terrain, il est vacant. Vous pourriez le garder comme réserve foncière pour éventuellement bâtir une bibliothèque à l'échelle des besoins d'ici, parce que je sais qu'il y a une norme. Une population de 7500 dans une municipalité, il y a une norme. On ne peut pas bâtir plus que X pieds carrés.
Je n'ai pas le chiffre par cœur, je l'ai oublié, mais j'ai été dans un processus d'autoriser des affaires-là lorsque j'étais dans un autre conseil municipal. Donc, on va en faire une réserve municipale, une réserve foncière municipale pour éventuellement installer une bibliothèque là à notre image et pour nous, puis moi je pense qu'on s'en tirerait avec une subvention de 50%, on s'en tirerait pour un petit peu plus qu'1 million de dollars. Peut-être un peu plus, mais je vous avoue que j'aime l'idée. On va le considérer. On va considérer ça. Présentement, on entend nous autres aussi là, l'Église, ils se font approcher là, par des projets quelconques. Mais j'entends pas parler du presbytère, mais on va vérifier pour l'idée. L'idée n'est pas bête. Parce que je pense que ça ne coûterait pas trop cher, parce que j'ai commencé à aller beaucoup plus à la bibliothèque. Il y a 4 chaises pour adultes. Quand j'y vais, je ne reste pas trop longtemps, j'ai peur de devenir dépressif. Non, mais M. Faneuf, on est au courant de ça. Là. On est au courant, on sait que ça en prendrait une nouvelle, mais bon, on s'enligne vers ça dans les prochaines années. Là. Parce que vous avez déjà dit que vous cherchez des idées, ou j'en suis c'en est une bonne. Merci, M. le maire. Bienvenue. Oui, monsieur. C'est concernant les résultats du registre pour la densification. On a vu que les résultats étaient particulièrement négatifs aux alentours du Boisé-la-Violette. De toute évidence, les gens autour du Boisé-la-Violette n'étaient pas favorables au projet. Ils avaient peur d'un surplus de circulation dans leur secteur. Alors, je me demandais si la municipalité envisageait de renégocier avec GBD une autre entente où le projet pourrait être différent, pourrait être acceptable pour les citoyens, particulièrement pour les citoyens de ce secteur-là, parce que l'opposition était moins forte du côté sud de la 640. Oui, mais je ne sais pas où est-ce que vous étiez là, dernièrement. On ne vous a pas vu beaucoup, monsieur Barry. On ne vous a pas vu beaucoup. Vous deviez vous impliquer dans cette démarche-là. Là. Je ne vous ai pas vu une seule fois. Je n'ai pas vu aucun commentaire de vous. Mais je vais répondre à votre question. Les gens du projet La Violette, on en a parlé avec certains et ils n'étaient pas d'accord pour une autre possibilité de négociation avec GBD. Et quand on a fait la soirée de consultation ici, ça a été dit que c'était un tout. Pas pour nous, c'est que le promoteur, à ce moment-là, lui, ce qu'il mettait sur la table, c'était un tout. Fait que si ce n'était pas l'ensemble qui passait, ça ne pouvait pas avoir lieu. Fait que, depuis les tenues de registre, c'est certain qu'on a parlé avec lui, mais pour lui, à ce moment-là, on en revient au statu quo. Comme ça n'a pas passé, comme on voit que ça ne passerait pas sur le projet La Violette, ben à ce moment-là, le tout ne tient plus. C'est la réponse que j'ai à vous donner. Non, personnellement, je ne me suis pas impliqué tant que ça parce que je ne suis pas un citoyen qui habite autour de ce projet-là. J'estimais que c'est excusez-moi, là, monsieur, on en reparlera tous les deux si vous voulez bien. Vous avez été pendant 2 ans à nous présenter des pétitions puis contre le déboisement, tout ça. Et puis dans tout ce processus-là, on ne vous a pas vu. C'est mon commentaire. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Proulx. Oui, bonsoir, madame, bonsoir, messieurs. Je voudrais avoir de l'information concernant, justement, vous parlez des transferts d'excédents. Je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez faire des transferts d'excédents comme vous voulez à propos de toutes sortes de projets ou c'est pour des projets précis? Non, monsieur Gilles. Ça, c'est de l'argent qui vient du surplus libre. Là, à la fin de l'année, il y a toujours des surplus. Donc ça s'en va dans un surplus libre. Et on a le devoir de faire certains transferts, notamment ce qui va tomber dans le surplus qui vient, par exemple, de l'Aqueduc. Mais comme c'est les utilisateurs du réseau de l'Aqueduc qui payent ça, il faut envoyer ces sous-là dans le fonds, dans l'excédent qui concerne l'Aqueduc. C'est pareil pour l'égout. Après ça, le conseil municipal peut créer les fonds, à peu près n'importe quel fonds, les fonds qu'ils veulent. Alors, il y a plusieurs fonds qui ont été créés au fil des années. Il y a notamment un excédent non affecté pour le transport en commun. Donc, le conseil municipal met des sous dans le fonds pour le transport en commun pour éventuellement pallier à une hausse importante du transport en commun pour éviter une hausse du compte de taxes, pour maintenir un paiement, mettons, plus graduel. Le conseil, il y a un fonds sur le patrimoine, effectivement, M. le maire. Donc, il y a différents fonds comme ça qui ont été créés. Pour la vidange d'égout aussi. Quand c'est le temps de payer, ben on a mis de l'argent de côté.
merci de l'information. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que vous avez créé vous avez, je comprends bien, renouvelé le comité du patrimoine pour lui donner des règles plus précises? Est-ce que vous pouvez transférer de l'argent dans ce fonds-là, dans ce comité-là? Dans le comité du patrimoine? On a déjà un fonds pour le patrimoine. Pourquoi je vous pose cette question-là, c'est que j'étais là hier soir également à nous préoccuper là, de l'avenir de notre patrimoine bâti qu'est l'Église, en plus de toutes les histoires religieuses, là, mais surtout notre patrimoine bâti, ce qui nous concerne. Puis, finalement, ce qu'on a compris, c'est que pour prendre soin de notre patrimoine, en attendant qu'il y ait une décision sur qui en sera propriétaire, il faudrait maintenir la qualité du bâtiment en le chauffant correctement cet hiver et non pas à la proposition que présentait la fabrique, donc de baisser le chauffage qui risquait d'abîmer le bâtiment. Alors ma question est, avec cet argent-là que vous avez en surplus, que vous transférez, est-ce qu'on pourrait utiliser une partie de cet argent-là pour payer? Je me suis informée auprès du curé à la fin, il me dit que ça coûte à peu près 20 à 25 000 de chauffage pour notre église, qu'elle soit bien chauffée cet hiver. Est-ce que ce serait possible de prendre de l'argent dans ces fonds-là? C'est pas la vocation d'une municipalité, Mme Proulx. C'est pas la vocation d'une municipalité. J'étais là hier soir, tout comme vous, j'ai à cœur cette église-là. Là. Nos ancêtres l'ont bâtie la soie de leur front, si on peut dire, mais c'est pas la vocation d'une municipalité. Et les églises, partout au Québec, je dis ça de façon honnête, là, ils n'ont jamais payé un sou de taxes. Jamais. C'est comme ça partout. Et puis ce qu'on entend hier, c'est qu'en plus, ils retournent 8% au diocèse de Saint-Jérôme à chaque fois. Sur tous les montants d'argent. C'est correct, mais on a entendu beaucoup de mécontentement par rapport à ça, là, Mme Proulx. Pas moi, mais vous avez entendu hier soir, il y avait beaucoup de mécontentement par rapport à ça. Oui, mais peut-être parce que les gens, peut-être que ça n'a pas été... Je ne prends pas leur défense, là. Comprenez-vous, ce que je vous dis, c'est que le diocèse n'a pas tout dans ses poches. Non, je comprends. Regardez bien, Mme Proulx, pour ce qui est de payer le chauffage de l'Église, non, on n'ira pas là. Hier soir, ce qui s'est dit, par contre, il y a eu un citoyen qui demandait est-ce que ça serait possible de faire la messe ailleurs si, pour X raison, les mariés de Saint-Joseph-du-Lac veulent nous approcher pour prendre la salle municipale quelques dimanches. On n'a pas de problème avec ça. Mais c'est pas l'histoire de la messe, le problème. Mais non, mais je vous dis, Mme Proulx, on ne paiera pas l'électricité pour l'Église. Bon, alors, j'ai une autre proposition. J'ai réfléchi à ça également. On est combien d'habitants à Saint-Joseph-du-Lac? 7 000. 7 000? 25 000 divisé par 7 000, ça fait quoi à peu près? 35 la personne. Oui, madame, je vous vois venir. Non, mais je vous la pose quand même, monsieur le maire. Excusez. Il y a une époque, c'était la même personne, mais c'est le curé de notre municipalité, mais quand monsieur le maire, est-ce que... Je comprends que la municipalité, vous n'êtes pas ouvert à vouloir s'occuper du bâtiment. Mais non, laissez-moi finir. Allez-y. Mais je me demande, est-ce que vous ne pourriez pas nous aider à prendre soin de notre bâtiment? Parce que visiblement, s'il y avait autant de monde hier soir, c'est parce qu'il y a du monde qui sont intéressés à prendre soin du bâtiment. Mais attendez, là. Il y avait du monde hier soir, il y en avait d'Oka, Saint-Benoît, Saint-Placide. Une campagne où on dit aux gens, on a besoin de 20 000 $. Est-ce qu'on pourrait avoir une espèce de campagne de levée de fonds? Oui, mais pourquoi quelqu'un à la municipalité, à Oka, il y a un citoyen qui a pris charge de ça avec une fondation? Mais ben, moi, j'invite quelqu'un dans la population à partir d'une fondation pour l'Église. Je vais y participer. Madame Proulx, hier soir, le groupe qui était là ont dit que présentement, c'est 1% de la population des villes avoisinantes qui vont à la messe. Et c'est ce 1%-là des populations qui donnent quelques sous aux dîmes. Maintenant, l'Église, le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables. Avant, tout le monde payait le dîme. Maintenant, il y a peut-être 100 personnes à Saint-Joseph-du-Lac qui payent une dîme. En tout cas, mais tu sais, bon... vous avez renouvelé un comité du patrimoine. Vous avez mis en place, donc vous êtes le président d'un comité contre la démolition. C'est ça, comme c'est un nouveau comité. Puis là, ce
Ce que j'entends de votre part, j'entends pas beaucoup d'ouverture pour dire qu'un jour on ne sera pas obligé de la démolir. Alors, je trouve ça un peu. OK. Je trouve ça un peu. OK. Bon, paradoxal, OK. Je vais redire ce que j'ai dit hier soir, Mme Proulx. M. Faneuf, hier soir, en faisait part. 2500 églises au Québec. Le gouvernement, sans minimiser ce qu'ils sont en train de faire, le gouvernement dit de ce temps-ci qu'il y a beaucoup d'argent de disponible pour le patrimoine religieux. Le beaucoup d'argent en question, c'est 50 millions. 50 millions pour 2500 églises, c'est 20 000 $ par église. Puis hier soir, ce qu'on nous a dit, c'est juste refaire la toiture, c'est 1 million. Comprenez? Je le souhaite qu'il arrive de quoi, que quelqu'un fasse une proposition pour l'acheter ou quoi que ce soit. Comme j'ai dit hier, nous, la ville ici, ce qu'on gère, c'est le zonage. Mais pour l'instant, nous, on ne s'embarquera pas là-dedans. Il y a du monde qui pense que hier soir, il essayait de savoir quelle est la valeur de l'Église. Mais en partant, s'il y a 2-3 millions de dollars à mettre, combien vaut l'Église s'il y a 2-3 millions de dollars à mettre en partant? Poser la question s'ils y répondent, ils ont de la difficulté à 1 $. Les gens ne veulent pas se la procurer parce qu'après, il faut que tu t'en occupes. Tout mettre tout de suite. Je comprends, mais moi, je vous le dis, vous avez de l'influence, servez-vous-en. Regardez avec des gens, partir une fondation à Saint-Joseph, c'est la meilleure chose à faire. Il y en a eu une fondation à Saint-Joseph. Pour l'Église. Ben, c'est ça. Bon, OK. Je vois que ça ne sert à rien qu'on continue à ce niveau-là. Ben, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent disponible. Il n'y a pas d'argent disponible. Mettons que le gouvernement nous envoie 20. En plus, hier, il y avait quelqu'un d'Oka qui disait que eux, les églises, a été classée comme beaucoup plus importante que les autres. Fait que dans notre MRC, il y a Saint-Eustache, il y a Oka, en fait, de patrimoine. Eux peuvent recevoir beaucoup d'argent. La nôtre, malheureusement, c'est pas nous qui avons fait ça, mais elle ne fait pas partie de cette catégorie-là. Merci. Bon, je voulais aussi vous remercier pour avoir finalement réussi à nous entendre, le Jardin collectif et la municipalité pour la question de la serre. Donc, la municipalité, nous souhaitons beaucoup que le projet procède rapidement au printemps pour l'installation. On est en train de regarder, aller chercher des ressources professionnelles pour nous aider à l'aménagement, de sorte que même au début de l'été, on puisse utiliser la serre pour la production des semis et la production alimentaire. Et idéalement aussi, on a tout un projet éducatif autour de ça. Alors, je vous remercie de votre collaboration à ce niveau-là. Un plaisir. On va vous aider. Merci. Bienvenue. Monsieur Faneuf. Oui. Petite question juste pour partir sur une belle note. Vous récoltez du bourg Saint-Joseph 144 650 $ en fonds de PAC. J'en conclus qu'il n'y aura pas de PAC sur cette rue-là ou dans le bourg. Non. Les gens vont utiliser le PAC de la rue Maurice-Cloutier, c'est exactement ça? Il va peut-être avoir des aménagements à faire parce qu'il va y avoir une grosse augmentation de clientèle. Oui, tout à fait. On l'a prévu. On l'a prévu dans notre budget municipal. Je voulais souligner, mais ça va faire. Oui, tout à fait. C'est un parc qui est sous-équipé, je pense. Oui. Si vous voulez des visions, je vous le dirai une autre fois. D'accord. Merci. Oui, madame. Après ça, ça va être vous, monsieur. Ça me fait une peine terrible, horrible, à l'idée de démolir l'église. Bien, on n'a pas dit qu'on voulait démolir l'église. La façon ça m'atteint beaucoup de voir à quel point la municipalité, il se sépare. Vous parlez beaucoup de l'histoire de vos familles, de vos ancêtres, de toutes ces grandes familles qui ont créé Saint-Joseph-du-Lac. Et on parle de ce patrimoine-là, et c'est comme si ça ne vous appartenait pas. Ça me démolit d'entendre ça, monsieur le maire, ça me démolit de voir le manque de, pas juste de vous, mais tout le conseil. Non, attendez, madame Fatima, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Attendez, là, c'est facile de nous dire ça. Il y a 1% de la population qui l'utilise. 1%, madame Proulx. Ben, dites-moi pas, arrêtez ça, c'est une réalité. C'est pour ça qu'on a tout ce problème-là. Toutes les villes au Québec environ ont un problème comme ça. Monsieur le maire, ça, c'est la responsabilité de l'abus des curés.
Mais on n'en parle pas de ça. On n'en parle pas de ça. Mais oui, mais c'est quand même une réalité. Et madame, je l'ai expliqué. L'histoire d'amour de ces couples qui se sont mariés dans cette église, des enfants qui se sont baptisés là, de toute l'histoire d'amour de Saint-Joseph-du-Lac, de tout le patrimoine bâti qui est autour de c'est pareil pour à peu près tous les gens, j'en vois plusieurs ici dans la salle. C'était comme ça pour toutes nous autres. Non, on n'est pas en puissance, c'est pas vrai. Ben, arrêtez là. On n'est pas en puissance. Je l'ai expliqué hier soir. On est debout encore. Nous, on est vivants ici. On se doit de continuer notre histoire de Saint-Joseph. Oui, mais je tiens à vous dire que c'est pas le rôle d'une municipalité. Ça fait presque 40 ans que je suis ici. J'en fais partie. Et je suis prête à participer. Je vous ai jamais dit le contraire. Mais je vous dis, mais ça je veux vous brasser un peu, là. Je veux brasser la cage. Citoyen de Saint-Joseph-du-Lac, on n'a pas le droit de laisser tomber. Mais faites-le. Je le fais, je ne peux pas faire ça toute seule. Non, mais c'est pour ça, faites un organisme, une fondation, c'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon. Mais ça nous prend, comme ils ont fait à Saint-Placide. Saint-Placide, ils ont fait, la municipalité y a acheté la... Vous étiez où hier soir, madame? J'étais là. OK. Qu'est-ce que j'ai expliqué hier soir? Quand vous avez arrivé, Non, pas quand j'ai arrivé, quand j'ai pris parole. Oui. Bon, j'ai expliqué qu'à Saint-Joseph-du-Lac, on a déjà essayé de faire la même démarche qu'à Saint-Placide. Exactement la même. On a essayé d'acquérir l'église pour $1, mais on savait, on avait fait faire l'étude pour savoir quel était l'état de santé de l'église. Il y avait plusieurs millions à mettre. Et donc, quand on a commencé le processus, il y avait des gens ici dans la salle, il fallait faire un emprunt pour l'église. Et on s'est fait immédiatement, on s'est fait remettre à notre place par le gouvernement, par les autorités. Une municipalité ne peut pas emprunter un sou pour un lieu culte. Alors que Saint-Placide ont acheté l'église à $1, mais eux, les églises étaient en bonne santé, il n'y avait pas à faire un emprunt. C'est comme ça qu'ils ont fait l'acquisition de l'église. J'ai discuté longtemps avec l'ancien maire, M. Denis Lavigne, qui m'a expliqué le processus, et c'est exactement comme ça. Donc, on part de là, on part... Ça vient de l'enterrer de l'art, et M. Gilles Vignon en était là, ils ont fait... Non, mais c'est pas juste ça, Mme Fatima. C'est pas juste ça, c'est pas juste pour l'art. C'est eux autres, quand ils l'ont acheté à $1, si on l'avait acheté à $1 puis qu'on n'avait pas un sou à mettre dessus, on aurait pu le faire. Mais dès qu'il y avait une question d'emprunt, on n'a pas le droit, une municipalité, de faire ça. Je refuse à y croire qu'il n'y a pas des gens à Saint-Joseph-du-Lac qui puissent perdre complètement, comme toute personne. On perd l'intérêt de l'Église sous l'idée que, les gens ne vont plus à l'Église, à la messe. C'est ça. Pour l'amour, on peut aller bien à l'Église, bien pour d'autres choses, Mm-hmm. sans aller voir la messe et écouter le curé plate à mort, qui me fait vomir à chaque... Mais là, vous n'êtes pas très gentil, là, mais bon. Non, je ne suis pas gentille, mais écoutez, là, c'est ça, c'est la situation de l'Église, le manque du monde qui est pratiquant, c'est la faute totale de l'Église. Mais oui, c'est ça, Mme Fatima. Mais ne faites pas ça, la municipalité, faites pas ça. Arrêtez, c'est pas qu'on fait pas ça. Nous, on fera pas l'acquisition de l'Église pour après ça mettre 15 millions de dollars, 10 millions de dollars. On ne fera pas ça. On souhaite qu'il y ait quelqu'un qui arrive avec une idée quelconque puis qui achète l'Église. C'est ce qu'on souhaite de tout cœur, mais nous, on n'achètera pas l'Église. On a essayé de voir avec certains projets, mais pour l'instant, c'est pas nous qui allons faire ça. Mais c'est correct, vous avez fait part de ce que vous aviez à me dire. On a compris, madame. Et là, dans notre part, avec ce qui s'ouvre à Montréal sur la biodiversité, je veux aussi vous faire part de ma grande inquiétude de ce qui se passe ici à Saint-Joseph-du-Lac. C'est ça, j'ai dit ça dans les tripes depuis tout le temps. Et là, aujourd'hui, ce soir, je vais vous faire part de mon inquiétude. C'est que Saint-Joseph-du-Lac, c'est ça, c'est développé, c'est l'agriculture sauvage qu'on fait, et on ne fait rien pour... De l'agriculture sauvage? L'agriculture, Sauvage, l'agriculture
Non, fait je sans ne suis pas d'accord avec vous, madame. Vous avez vraiment le sens de l'exagération, madame. Vous avez vraiment le sens de l'exagération, je vous le dis, là. C'est insultant ce que vous dites, là. Ben, c'est pas insultant. C'est insultant, madame. C'est notre richesse première à Saint-Joseph-du-Lac. Oui, je sais que c'est la Bon, puis là, vous venez dire qu'on fait de l'agriculture. Répétez-moi ça, comment ça? De l'agriculture, c'est pas. Non, répétez ce que vous avez dit. L'agriculture sauvage. Bon, ben écoutez, l'agriculture c'est correct, madame. C'est correct, je ne réponds pas à cette question-là. Merci, je passe à un autre. Je passe à un autre. Monsieur Guindon. Je vais essayer de être calme. Mon grand, je vais répondre à cette madame-là. Non, allez-y, posez-moi votre question. Je vais répondre à madame. Si elle veut avoir de l'argent, qu'elle écrive à Rome. Parce qu'à toutes les semaines qu'on allait à l'église, si vous vous en rappelez, la quête, elle s'en allait à Rome. Puis, il y avait une quête spéciale par mois pour l'église. Ce serait eux autres à venir leur boiter. Parce que mon grand-père, il a peinturé 2 fois le clocher. Puis il l'a entretenu. Il s'est marié à 30 ans. Je peux répondre à madame, là? Oui. C'est parce que dans notre municipalité, je ne veux plus qu'on bâtisse, qu'on fasse des développements. Dans la rue Brassard, il y avait un promoteur. Est-ce qu'il y a un promoteur? Conseiller de retour. Parce que ton père reste là-dedans. Mais il n'y a pas de promoteur. Il n'y a pas de projet là. C'est quoi votre question, monsieur? Il y a un promoteur qui essaie d'acheter des terrains dans Saint-Joseph. OK, mais la rue de Brassard des Théorets, c'est tout bâti. Mais non, il y avait un gars comme M. Dumoulin, là. Oui. Il l'a développé. Oui. Moi, le père à Noël-la-Violette, je respecte M. Jacques Nantel. Ton père le connaît. Je le connais très bien aussi. S'il n'y a pas d'eau qui inonde à cette heure, c'est grâce à lui, parce qu'il s'est arrangé pour que les fossés soient bien faits. Il n'y a plus d'inondation. Mais c'est quoi votre question, M. Guindon? C'est que moi, je veux barrer le projet de M. Noël-la-Violette, parce qu'il a vécu combien d'enfants? C'est quoi le projet de M. Noël-la-Violette? Je ne sais pas. C'est du moulin. Quel du moulin? Mais où? Vous êtes... Ah, le projet La Violette, OK, je comprends. Non, moi, c'est Noël La OK. Violette. Moi, je connais. M. Roland La Violette et sa famille. Bon. Mais non. Roland La Violette, c'est pas la même chose. Mais Noël La Violette, c'est le premier OK, je comprends. propriétaire. C'est comme monsieur. Parce que vous devriez le connaître. Ben, moi, je vous dis, moi, ce que je connais, c'est Roland La Violette qui est décédé. C'était à lui la terre. Avant ça devait être à son père. C'est correct. Ça, à un moment donné, il y a eu plusieurs enfants. Ils ont vécu sur ce terre-là. Okay. Si vous bâtissez ça, vous allez inonder toutes les autres places. Parce que le gars qui était là, quand je suis venu à l'Assemblée, là, il n'y a pas quelqu'un. Mettons qu'il tombait un poussé d'eau dans la journée. Mais c'est un poussé là, il ne rentre pas dans l'asphalte, il ne rentre pas en nulle part. Mais c'est pour ça qu'il y a des bassins de rétention, M. Guindon. C'est pour ça qu'il y a des bassins de rétention. Il faut vous respecter notre environnement comme agriculteurs. Madame, elle disait qu'on était des. C'est ça, mais. On était des sauvages, ni plus ni moins, là, que les agriculteurs, c'était moins que rien. Je comprends. Mais ce qu'on a tout le temps défendu, M. Guindon, là, depuis qu'on est ici, c'est qu'il n'y a aucune terre agricole qui a été dézonée depuis qu'on est ici. Mais ceux qui se construisent, c'est des terres qui étaient zonées blanches. Oui, les zones blanches, monsieur le maire, je ne suis pas un niaiseux, moi. Prenez-moi pas pour un niaiseux. Non, mais je vous dis qu'est-ce qu'il y en a. Si vous voulez regarder où est-ce que ces zones blanches, là, à partir de l'école, en arrière de l'école, allez jusqu'à Pomerès, c'est zones blanches. Non. Oui. Non, monsieur. Oui, c'est zones non, blanches. monsieur. Faites des recherches. Faites des recherches. C'est M. Polygonozan qui avait des zones ça. C'est pas zoné blanc. Je vous le dis, c'est pas zoné blanc. Pourquoi est-ce que la Violette... Parce que lui, il est zoné blanc. Il a été zoné blanc en 87. Oui, depuis 1987 que c'est zoné blanc. Mais il y a des personnes là, qui ont des terres agricoles, qui sont grêlées à cause que vous faites des... Non, mais attendez, là, on ne mélangera pas les choses. Là, on parlait de terres zonées blanches. Comme cultivateur qui travaille d'arrache-pied. OK. Parce que vous n'avez pas travaillé comme moi j'ai travaillé. C'est correct, ça. Puis ton père non plus. OK. Bon. Non, ça, je comprends. Mais vous allez essayer de respecter tous les jeunes qui perdent. Moi, je suis rendu à 80 bientôt. C'est correct. M. Guindon, j'ai compris.
Je passe à une autre question. Non, je passe à une autre question, M. Je Gagnon. n'ai pas fini, j'ai une autre question. Allez-y, dernière question. Question. Depuis 3 mois et plus, parce que je ne suis pas venu parce que je n'ai pas l'ouvrage. On a eu des inondations un peu partout. Vous avez eu des inondations, Ouais, le barrage ouais, à dépôt, là? Oui. On n'a pas venu réparer les dégâts dans mon secteur. OK, ben, on va le prendre en note. On va envoyer quelqu'un voir qu'est-ce qu'il y en a, parce qu'on s'est promené Je vais partout. venir la police, puis je vais exiger une lumière chez moi, OK, à 2 extrémités. OK, Parce qu'il y a une négligence criminelle de la municipalité. OK. Ça, je suis clair là-dessus. Est-ce que vous pouvez venir visiter ça? Non, mais c'est pas un élu. Je demande- Monsieur Guindon, on je ne commencera pas encore ce demande- soir, là. je demande Là, Monsieur à un Guindon, conseiller. non, on a des professionnels ici qui s'occupent de ça. S'il vous plaît, rassoyez-vous. J'ai compris. On va s'occuper, on va aller vous voir. On va aller vous voir. Merci. Monsieur Paiement. Bonjour, Michel Paiement, rue de la Violette. Écoutez, vous parliez tantôt de l'Église, que vous ne pouviez pas faire un prêt, un emprunt sur un lieu de culte, mais si l'Église changeait de vocation, exemple, parce qu'on voit beaucoup d'églises qui changent en multifonctionnel maintenant, salle de réception et compagnie. Est-ce que ça pourrait être intéressant pour la ville? Oui, ça pourrait, parce que mais au moment où on voulait l'acquérir, il voulait garder une partie lieu culte. Mais est-ce qu'il pourrait quand même avoir un lieu de culte? Parce que je me dis, moi, c'est tellement grand. Non, dès qu'il y a un lieu, dès qu'il y a un lieu culte, on ne peut pas. C'est fini. Mais est-ce qu'à ce moment-là, la vocation de l'Église change? Et Mais si ça changeait complètement. Excusez-moi. À la ville, mettons que la fabrique louerait un certain. Non, il ne peut pas avoir de lieu culte. Il ne peut pas avoir de lieu culte dans Pas un du tout. bâtiment municipal. C'est pour ça que si nous, on veut l'acquérir, ça prend un projet. Un projet qui va faire en sorte que l'investissement qu'on va mettre puisse se rentabiliser. C'est sûr que ça faudrait que ça soit multifonctionnel, c'est tellement grand, c'est certain. C'est pour ça qu'on parlait de 15 millions tantôt. C'est bon, merci. Ben, écoutez, dernière question, Mme Pou, après ça, on va aller. Oui, parlant de projet, avec notre communauté nourricière, que nous avons eu une belle rencontre de citoyens qui a démontré un grand intérêt. Il y a eu vraiment une tempête d'idées incroyable. On va avoir la semaine prochaine un beau casse-tête à devoir faire des priorités. Est-ce que ça ne pourrait pas devenir un projet, ça, avec la municipalité comme partenaire, Mais maintenant? comment on rentabilise ça, Mme Est-ce qu'on Pou? pourrait utiliser ce lieu-là pour finalement mettre en place toutes les actions qui vont devoir découler de la communauté nourricière? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qu'on pourrait regarder? On peut regarder, mais il faut penser tout le temps à l'investissement. Juste les rénovations. Fait que, tu sais, quand même, on dirait, on va mettre tout l'organisme ville nourricière là. OK, mais après ça, ça va coûter tant d'argent par année pour la rénover, l'entretenir. C'est pas viable, Madame. Vous venez de dire à M. Paiement que si elle n'a plus la même vocation, que ça devient un bâtiment, il peut aller chercher toutes sortes de... Le fédéral nous donne plein de subventions actuellement. Le provincial, avec le MAPAC, vient d'offrir d'autres subventions à coût de centaines de milliers de dollars. On en ramasse un petit peu à chaque année pendant 5 ans. Non, quand il en donne une fois, c'est fini. Après, tu en fais l'acquisition, après ça, c'est fini. 2, 3, 4. Je pense que si on est... Si vous trouvez quelque chose d'intéressant, Mme Proulx, là, puis que c'est rentable, puis qu'il y a quelque chose à faire, faites-moi part. Mais ça serait le fun, M. le maire, d'entendre Moi, je ne vous entends pas ouvert. Ben, c'est parce qu'à date, tout ce qu'on a regardé, là, il y a plein de choses qui s'est discutées. Tout ce qu'on vous dit de la salle ce soir, là, c'est non. Non, pour l'acquisition, on n'ira pas acheter l'église à 1$ pour après ça avoir cette charge-là sur nous. On ne fera pas ça. S'il y a une idée quelconque et que c'est faisable, on est prêt à le faire, mais... Écoutez, on parlait à un moment donné, on pourrait peut-être faire des résidences personnes âgées, devenir faisant partie de l'Office d'habitation du Québec. Mais c'est refusé parce que dans le critère, chaque appartement doit avoir un châssis. Comprenez-vous? Fait qu'on se bute à ça. Chaque fois qu'on pense avoir une idée qui pourrait être intéressante, on se bute à quelque chose qui est... Ah ben oui, là on n'est pas pour défaire tout le patrimoine, mettre des châssis un peu partout pour que dans chaque appartement il y aurait... Très bien. Mais on a un député ici là, qui vient d'être élu. Là. Mm-hmm. On peut s'assurer que vous
mettre de la pression un petit Ben, peu. moi, je suis Madame régulier. Lamotte. Il n'y a pas juste moi. Tu sais, Ben, vous pouvez, on vous va aussi, y en là, mettre, en mais tant que citoyen, vous adressez à Sylvie. On en met, là. Moi, je la rencontre souvent, hein, mais on en parle, mais on n'est pas là. C'est pas parce qu'on s'objecte à ça juste pour s'objecter à ça. Je pense que c'est une question de logique. Vous avez juste pour compléter Excusez-moi. l'information, vous avez répondu à M. Pellman que c'est là qu'on ne peut pas avoir de prêt parce que c'est lieu de culte, c'est ça? Mais pourquoi? Mais c'est pas nous là, qui faisons Non, ça. je comprends pas, je comprends pas. Dans le fond, c'est le ministère des Affaires municipales qui autorise les règlements d'emprunt. Puis comme c'est pas un investissement ou en tout cas un financement qui servirait à 100% de la population, parce que c'est pas tout le monde qui est catholique, le ministère refuse. Donc, il faut que ça soit un usage qui est ouvert à tout le monde. Mais si on ferait un lieu de culte ouvert pour tout le monde, Non. que ce soit toutes les religions, disons, qui honoraient en mariage juif, en mariage catholique, en mariage, est-ce que ça englobe... Non, dès que c'est culte, on ne peut pas, madame. Donc, exemple, si je l'achète, moi je l'achète, et que je décide de dire que je loue l'église pour les mariages, est-ce que ça... Mais là, c'est vous qui l'achetez. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec après. Là. Si on est une culte pareil, est-ce que... C'est ça, parce que c'est pas une municipalité. Fait que si vous gagnez 70 millions à la loterie puis que vous décidez de l'acheter, après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Là. Hein? Non, non, nous, la municipalité, on ne peut pas. Donc, je vous dis merci. Je vous invite à venir mardi prochain pour le dépôt du budget pour l'année 2023. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ajournement pour mardi le 13 décembre? J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.